Évangile du 7 mai. Bonne nouvelle selon Saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père, qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Bref commentaire pour aujourd'hui. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si on croit que le Christ est présence de Dieu dans nos vies, si on est prêt à croire, à mettre notre confiance que l'Eucharistie est présence du Christ dans nos vies, alors nous devrions être rassasiés de sa présence. Nous devrions être comblés de sa présence. Et cette table de l'Eucharistie nous est ouverte, à nous d'en profiter, à nous aussi de trouver les communautés qui vont nous rassasier aussi de relations humaines riches, puisque il ne faut pas se cacher que, oui, le Christ se rencontre par le pain eucharistique, mais il se rencontre aussi dans nos frères et dans nos sœurs, dans la foi. Alors, oui, tu es le pain de la vie, Seigneur. 3 pistes pour la prière. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? J'aimerais que chacun se pose la question, avons-nous besoin d'un signe pour mettre notre confiance en Dieu? À certains moments très précis de nos vies, on a besoin de ce type de signe. Je vous raconte une histoire, vite fait. Il y a 15 ans. À l'époque, je pense encore au sacerdoce et je suis étudiant au séminaire et comme tout bon étudiant, je suis complètement fauché. Et j'ai besoin d'un livre de la liturgie des heures. Il y a 4 volumes dans la liturgie des heures. Il me manque celui de l'Avent. Je suis mal pris. Et le soir, je prie, puis je demande, Seigneur, j'ai besoin de ce livre-là, mais en même temps, je me demande si je suis à ma place, si je devrais continuer dans cette voie-là. Et je dis, ben Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un signe de ton amour, que tu viennes un peu répondre à mon besoin. Le lendemain, j'ai demandé à une seule personne, Antoine, qui m'a dit, écoute, j'ai le livre en double, je vais te le donner. Il y aurait beaucoup à prier là-dessus parce que je ne pense pas que Dieu est simplement un magicien. Mais parfois, dans la vie, on a besoin d'un signe. Il faut être capable de demander un signe qui est assez large pour que Dieu puisse y répondre par le biais d'êtres humains et non pas de façon purement magique. Mais en même temps, il arrive dans une vie spirituelle qu'on puisse avoir besoin de signes, oser les demander. Et la réponse à cette piste de réflexion-là, c'est peut-être de dire, Seigneur, tu as déjà fait tant de merveilles dans ma vie. Je n'ai besoin d'aucun signe pour mettre ma confiance en toi. Je sais que tu es le Dieu sur lequel je peux construire ma vie. Alors, à chacun de répondre pour soi. Deuxième piste pour la prière, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Alors, percevoir ce pain-là comme le pain de sa présence, de voir le pain eucharistique, le pain consacré, comme Dieu qui se donne à recevoir, à accueillir. On est malheureusement des êtres sensibles, limités, et même si on dit « Viens Seigneur dans ma vie »,
il n'y a pas grand-chose qui se passe. Où je vais en venir avec ça, c'est que de se donner un signe pour témoigner, pour signifier notre désir de l'accueillir, mais en même temps d'avoir une réaction sensible, donc manger le pain, nous permet de vraiment symboliser ce désir d'accueillir et ce désir de Dieu de venir à notre rencontre. Alors, c'est mon Père qui vous donne le pain, le vrai pain venu du ciel. Troisième piste pour la prière, elle est toute simple. C'est simplement de méditer et de faire sienne cette petite phrase de l'Évangile. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Donne-nous toujours ce pain de ta présence. Donne-nous de te savoir toujours présent à nous. Bonne suite de votre temps, Pascal. Bonne journée.